Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc dans cette lecture, on va aller voir votre énergie générale, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, la partie sentimentale, la partie professionnelle et enfin l'évolution de votre mois, donc la fin du mois d'octobre pour vous. Dans votre tirage, je vois énormément de bâtons, énormément d'épées. Ça m'a l'air un mois difficile, un mois compliqué, mais je pense que ça se termine bien. On va aller voir ensemble tout de suite. Alors, l'énergie générale, vous avez la 10 de bâton et l'as d'épée. Alors ici, je vois que vous entrez dans ce mois en lâchant un énorme fardeau. Cet énorme fardeau, ça peut être l'arrivée d'un burn-out au bout d'un moment, ça peut être trop de responsabilités, ça peut être trop d'événements d'un coup qui vous a complètement bousculé, qui a été trop compliqué, qui a été trop dur à gérer. Et donc vous vous êtes retrouvé à tenir tout ça à bout de bras. Et là, c'est plus possible. On est dans le chiffre 10, à la fin d'un cycle, vous lâchez tout ça parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé. Donc on démarre le mois d'octobre avec cet épuisement, d'où la complexité déjà de ce tirage. Le 10 de bâton, c'est un peu l'énergie de celui qui est toujours là pour les autres. C'est celui qui va toujours tout régler, qui va être toujours là, qui va toujours répondre au téléphone. Mais est-ce qu'on est vraiment là pour cette personne? Je ne pense pas. Et ça, vous dites stop, c'est terminé. Et pourquoi vous dites stop? Parce que l'univers vous vient en aide. L'univers vient vous apporter cette épée. Vous voyez, cette épée, elle tombe du ciel. Et cette femme la rattrape au vol. Et c'est ce qui se passe pour vous ici. L'univers vous vient en aide par rapport à ce gros fardeau, à ces grosses responsabilités. Et elle vient vous apporter l'épée. Cette épée vient vous apporter une nouvelle compréhension. Elle vient vous apporter un éclaircissement, une information. Et c'est ça qui va vous aider à commencer quelque chose de nouveau. Parce que l'as nous parle de quelque chose de nouveau. Ça veut dire que vous allez réfléchir autrement, vous allez penser, vous allez analyser, vous allez avoir des choses nouvelles qui vont venir à vous au niveau mental, au niveau de votre esprit, de votre intellect, qui vont faire que vous allez démarrer quelque chose de nouveau et lâcher ça. Ça va vous aider aussi à trancher, puisque l'épée nous parle de trancher dans une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je pense que vous allez beaucoup plus penser à vous et peut-être moins aux autres. En tout cas, c'est l'univers qui vient vous apporter cette information qu'il faut penser à vous. Vous allez, je pense, vous allez choisir votre direction en étant clair, net et précis, auprès des personnes ou auprès des situations autour de vous. Donc là, on commence avec quelque chose d'assez lourd, mais avec quand même un nouveau commencement. Donc ça reste, on reste positif. On essaye de rester positif. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, et bien évidemment, on a l'as de bâton et le chevalier de bâton. Donc vous, ce que vous voulez le plus, c'est justement un nouveau départ. C'est que l'univers vous vienne en aide, mais pour un nouveau départ qui va être plein d'envie, plein de création, de nouvelles idées, du désir. Vous voyez ce feu qu'on a à l'intérieur de nous. Vous avez envie de retrouver ce feu et cette vie à l'intérieur de vous. Vous avez envie de ressentir à nouveau cette sensation de bien-être, cette sensation de vouloir croquer la vie à pleines dents. En fait, je vois quelqu'un qui veut vivre tout simplement. Vivre peut-être pour soi, vivre pour les gens qu'on aime et plus être là à tout porter. C'est plus possible. Et le chevalier ici, il m'indique
que vous allez partir à la conquête de ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. C'est vous qui allez prendre cette initiative, en tout cas c'est ce que vous voulez le plus, donc je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous souhaitez transformer votre vie, y mettre du feu, y mettre du piment, du renouveau. C'est aussi casser la routine, c'est changer sa vie, changer sa routine pour vraiment quelque chose de nouveau, dans quelque chose dans lequel on va beaucoup plus s'épanouir. Vous voulez vous épanouir davantage dans votre vie. Ensuite, dans le défi à dépasser ce mois-ci, on a le 9 de bâton et le 2 de bâton. Le 2 de bâton, le 9 de bâton, pardon, m'indique que votre défi, ça va être d'arrêter de combattre. Ne plus vous mettre de barrières dans votre vie. Le 9 de bâton, dans l'aspect un peu plus négatif, c'est se mettre des barrières, c'est s'empêcher de, parce qu'il y a trop de choses. Et c'est pour ça que l'énergie principale, c'est de lâcher, parce que vous êtes au bout. Vous êtes au bout. Moi, ça m'explique que ça fait peut-être, pour certains, ça fait peut-être 8 à 9 ans que vous vous battez. Alors, contre vous-même, contre une situation, contre une personne, contre un travail. On est dans l'aspect général. Tous les lions ne vivent pas les mêmes situations. Donc, vous le remettez, vous le replacez dans votre vie. Mais le défi ici, ça va être de lâcher prise pour que ce nouveau départ que vous souhaitez se mette en place. Et le 2 de bâton, lui, il nous parle d'indécision. Donc, je pense que le défi à dépasser ici, c'est de justement, encore une fois, lâcher tout ça, lâcher tout ce qui vous empoisonne la vie. Si c'est des personnes qui vous empoisonnent la vie, lâchez-les. Si c'est une situation, si c'est un travail, si c'est une famille, si c'est des amis. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que le tarot vous dit d'arrêter de vous pourrir la vie, de penser à vous. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pensé à faire quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur? De penser à vous. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui est un peu perdu, quelqu'un qui ne sait plus où aller, quel choix faire pour l'avenir. Donc, arrêtez de vous battre contre les autres ou contre vous-même. Puisque le défi, c'est l'indécision, c'est le choix. Le choix, est-ce que je continue à me battre? Est-ce que je continue... est-ce que je vais finir par vraiment avoir ce burn-out, cette dépression et de plus arriver à me relever? Ça va être ça, ce défi. C'est de vous choisir vous-même, le défi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tirage lourd comme celui-ci. Hein. Moi, je ressens vraiment... il y a une lourdeur pour vous... Bref, on continue avec la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. On a la 7 d'épée et le 5 de pentacle. La 5 de denier. Et bien là, c'est très compliqué. Là, c'est très compliqué. On a l'énergie de la trahison et l'énergie de l'abandon. Alors, la sphère sentimentale relationnelle, encore une fois, tous les lions ne vivent pas la même chose. Si vous êtes heureux en amour, ça peut nous parler d'un ami, ça peut nous parler de la famille. Si vous êtes heureux en famille, ça peut parler d'un conjoint. Replacez-le. La vie relationnelle, ça peut aussi concerner tout simplement l'extérieur. Voilà, tout simplement l'extérieur. Donc ici, on a la trahison et l'énergie de l'abandon. Je suis très étonnée de ne pas voir la tour. J'ai l'impression qu'il y a eu un effondrement dans votre vie. Ce que vous avez à lâcher ce mois-ci, c'est ces énergies-là. C'est peut-être de lâcher un passé. Tout à l'heure, on voyait que
Tout à l'heure, on voyait que ça fait peut-être 8-9 ans que vous vous battez. Cette énergie de trahison et d'abandon date peut-être de ce moment-là. C'est possible que ça date de quelques mois aussi, peut-être 6 à 7 mois. Mais c'est quelque chose, si ça sort encore dans vos énergies d'octobre, ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore guéri. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est là, qui est encore à l'intérieur de vous, dans votre tête. Dans votre vie relationnelle, vous avez été déçu, peut-être trahi, peut-être abandonné, peut-être lâché. En tout cas, c'est peut-être ce que vous avez ressenti. Et la personne qui vous a fait ça est sûrement partie sur la pointe des pieds. Et c'est pour ça que je pense que vous n'arrivez pas à passer à autre chose ou à passer outre, parce que vous n'avez peut-être pas eu d'explication. Et c'est pour ça que l'énergie, que l'univers vous vient en aide pour vous apporter des informations, pour vous apporter une compréhension et un nouveau départ. L'énergie principale ici vous vient en aide. C'est très important. Elle vient vous aider. Et c'est pour ça qu'il est temps de relâcher tout ce mal et tout ce fardeau. C'est ça que vous portez sur vos épaules. C'est le poids du passé, c'est le poids d'une trahison, d'un abandon. C'est peut-être un abandon réel, c'est peut-être une trahison réelle, ou c'est peut-être des choses qui remontent d'il y a peut-être 10 ans en arrière. Mais en tout cas, c'est des choses qui remontent peut-être par rapport à des événements. Le fait d'avoir un nouveau départ et de lâcher ce fardeau, ça peut aussi faire remonter des mauvais souvenirs. Ensuite, dans la vie professionnelle, financière et matérielle, on a la 2 d'épée et la 9 d'épée. Encore des épées, encore une sensation où on est mal. C'est compliqué là pour vous ce mois-ci. La 2 d'épée nous parle d'un choix à faire et avec la 9, d'un choix à faire qui vous empêche de dormir, qui vous crée des angoisses, qui vous crée des cauchemars, qui vous crée des peurs. C'est des peurs qui remontent. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment s'en sortir. Et ça, c'est par rapport à un choix. On est vraiment dans les insomnies ici. Alors, vous vous sentez peut-être coincé financièrement, vous vous sentez peut-être coincé dans un travail, vous vous sentez peut-être coincé face à un investissement, face à des collègues. Ça, c'est les épées, je le rappelle encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, les épées représentent le mental. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, ça veut dire que c'est dans votre tête. Vous vous sentez coincé dans votre tête et ça vous empêche de dormir. Donc je comprends mieux ce souhait de nouveau départ. Et encore une fois, je le rappelle, l'as d'épée, l'univers vous vient en aide pour comprendre tout ça. L'as d'épée, moi je pense que l'as d'épée va vous aider à vraiment comprendre ce qui se passe dans la vie relationnelle et ce qui se passe dans la vie professionnelle financière. Il va y avoir comme un déclic chez vous. Alors, ça va être, je pense, un mois plutôt difficile. En tout cas, pour ceux que ça concerne, ce tirage, ça va être sûrement un mois difficile. Mais avec une nouvelle compréhension et un nouveau départ. Je pense que vous en ressortirez beaucoup plus grand. Avec des choses beaucoup plus claires. Avec une situation beaucoup plus claire. L'as d'épée va vous aider à prendre cette décision qui vous pèse ici. Et donc on termine avec l'évolution, avec la fin du mois d'octobre. Et je suis ravie de voir ça parce qu'après toutes ces difficultés, on a la 6 d'épée et l'as de coupe. La 6 d'épée m'indique que vous quittez, vous partez. Encore une fois, les épées, c'est le mental. Ça veut dire que c'est pas nécessairement quelqu'un qui quitte une situation, c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est dans votre tête. Dans votre tête, vous dites stop, j'arrête
Encore une fois, je pense que c'est l'as d'épée qui va venir vous aider à ça. Stop. On laisse le passé derrière soi, on quitte le passé, donc dans notre tête. On ne sait pas trop encore ce qu'on va trouver en arrivant. Donc on peut être encore un peu triste, on peut être encore avec des questionnements, mais vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous savez que vous rejoignez quelque chose de meilleur. À la fin du mois d'octobre, vous le savez, puisque au niveau du mental, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de réagir, c'est une nouvelle façon de communiquer, de ressentir à l'intérieur de soi. On a la lune ici qui nous parle de nos émotions. On va s'écouter. Vous allez vous écouter personnellement, enfin. Enfin, c'est ce que je vous disais, vous allez vous écouter, vous allez choisir votre route. S'il faut quitter des choses, vous allez les quitter. S'il faut avoir une toute nouvelle façon de penser, vous allez l'avoir. Et vous rejoignez l'as de coupe. En partant, en quittant votre passé, l'univers vous apporte cette coupe. Cette coupe, c'est une coupe remplie d'émotions, remplie d'amour. C'est la meilleure coupe, je pense, qui soit par rapport à tout ça. Donc ici, en quittant ça, vous retrouvez un nouvel amour ou un renouveau sentimental, un amour pour soi, une rencontre, un amour pour un travail, le travail peut-être de vos rêves, la maison peut-être de vos rêves. Peut-être que vous quittez aussi une manière de penser financièrement qui va vous apporter, qui va vous apporter quelque chose de meilleur aussi. En tout cas, vous serez rempli d'amour là où vous vous dirigez. Donc, ça se termine extrêmement bien ce mois d'octobre. Il va être difficile à passer, à dépasser, mais il se termine extrêmement bien. Quoi qu'il arrive, le fait de partir, le fait de quitter, le fait d'avoir une nouvelle façon de penser, vous amène un nouvel amour. L'as de coupe, c'est une des plus belles énergies du tarot. C'est une énergie d'amour, donc ça peut que être bon. Une énergie de bienveillance, une énergie d'émotion. Donc soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir guérir tout ça, soit c'est se rencontrer soi-même, s'apporter de l'amour à soi-même pour être heureux, soit vous allez rencontrer le meilleur ami de votre vie qui va venir aussi vous aider. C'est ce que je vous disais, soit peut-être le travail de vos rêves. En tout cas, vous terminez ce mois rempli d'amour. Waouh! L'univers est vraiment là pour vous ce mois-ci. Hein. On a 3 as, il vous apporte la compréhension, un nouveau départ, plein de créativité, de feu, de vie, de passion et l'amour. Donc certes, ça va être un mois difficile puisque les énergies que l'on ressent à l'intérieur de nous sont difficiles, mais la vie vous vient en aide pour dépasser ça. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider, vous apporter des réponses. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche énormément. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.